Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous tester un powerbank envoyé par l'entreprise Asperix. J'ai bien dit Asperix et non Astérix, n'est-ce pas? je, je vais vous expliquer pourquoi j'ai accepté de faire cette petite collaboration. Parce que je me sers beaucoup de powerbank lorsque je filme mes voitures de collection. Vous savez, quand je fais mes petits shorts et que pour recharger le portable bien sûr et pour recharger le stabilisateur. Alors évidemment j'avais déjà un powerbank, celui-ci que vous voyez là. Alors l'inconvénient c'est que vous voyez des petits points, vous ne savez pas exactement comment il est chargé ou déchargé. Que là vous avez les chiffres qui s'affichent, c'est beaucoup plus précis. Alors voilà pourquoi je vais me servir plutôt de celui-là que de l'autre. Celui-là il fait 190 grammes et contre celui-là qui fait presque plus d'un demi-kilo, 600 grammes et quelques. Donc la taille n'est pas du tout la même non plus. Donc pour l'encombrement, pour la mettre dans un poche, il n'y a pas photo. Alors je vais vous montrer comment je m'en sers avec le stabilisateur dont je me sers quand je filme mes petits véhicules de collection pour faire mes shorts. Alors la particularité de ce power bank, c'est que vous avez un câble USB qui est fourni, qui est accroché à l'appareil. Et en fait, donc vous n'avez pas besoin de chercher un autre câble si vous voulez brancher n'importe quel objet dessus. Alors celui-là, il est en USB-C uniquement. Mais vous avez également deux autres sorties. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors on va faire un petit test à l'extérieur. Bon bah là on voit bien que je le tiens bien en main, hein. Je tiens bien le stabilisateur et le power bank, hein. Il est bien coincé dans ma main. Donc ça ne gêne absolument pas dans les mouvements. Et voilà, c'est comme ça que je filme mes véhicules de collection quand je vous fais les petits shorts sur YouTube. Alors on peut aussi brancher n'importe quelle autre caméra, comme la caméra avec laquelle je vous ai filmé auparavant. Donc vous pouvez brancher ça dessus et filmer en même temps. Donc ça poursuit, ça permet de maintenir la batterie en vie. Alors j'ai testé le chargement de cette caméra de 0% à 100%, ça a mis 1 heure. L'Aspirix était chargé à fond, il s'est déchargé à 81%, donc c'est pas mal, hein. Alors le but d'un power bank, c'est aussi et surtout de recharger son portable. Alors j'ai fait plusieurs tests avec mon portable avec une batterie de 3100 mAh. Tous les tests ont été faits avec le power bank Aspirix à charger à 100%. Donc pour un mobile, la recharge se fait de 0 à 100% en 1 heure et de 20% à 80% en 38 minutes avec le power bank déchargé à 81%. D'après mes calculs, on peut faire entre 3 et 4 recharges de son smartphone. Je continue les tests avec cette caméra que je vous avais présentée dans une précédente vidéo, la Ordro EP6. Je vous mets l'affiche en haut si vous voulez aller voir. Là, je vais tester un autre produit, c'est un ventilateur qui ne s'allume pas quand il n'est pas connecté à une batterie. Même avec un câble sur le téléphone, il ne s'allume pas avec le téléphone. Donc c'est hyper pratique d'avoir ce petit... Bon, si je ne fais pas tout tomber, c'est mieux d'avoir ce power bank pour mettre en route le ventilateur. Parce que j'ai eu des problèmes quand j'ai filmé des voitures de collection où il a fallu que j'aille dans un magasin mettre le téléphone dans un congélateur pour qu'il rafraîchisse. Donc c'est pratique d'avoir cette petite alimentation qui tient dans la main pour avoir du courant pour alimenter ce petit ventilateur de téléphone. Donc voilà, vous pouvez même jouer à des jeux et ça chauffe pas. Alors comme je le disais dans la présentation, vous avez ce petit câble qui est attaché au power bank, donc vous ne pouvez pas le perdre. Que ce soit avec ce câble ou le câble supplémentaire, vous pouvez charger et décharger. Et pour le chargement, c'est 30 watts maximum. De l'autre côté, vous pouvez brancher un câble USB type A qui va délivrer au maximum 22,5 watts. Pour finir, on va tester le branchement de deux appareils simultanément. J'aurais pu en mettre 3, mais j'ai pas eu la présence d'esprit au moment où j'ai fait ce test. J'en profite le temps d'installer tout ça. Je vais vous parler du modèle qu'on teste pour sa charge qui s'effectue en 1h25. Alors 1h25 de 15 à 100%.
Alors pourquoi 15%? Parce que bah, c'est pas très bon de descendre à 0% sur une batterie, ainsi que pour les smartphones, hein, c'est plutôt 20 à 80%, c'est bien, pour pas trop stresser les portables, les téléphones portables, et toutes les batteries en général. Donc on voit que le téléphone il fonctionne, on va essayer le ventilateur derrière. Donc on va tester les 3 vitesses fonctionnent, même la plus forte. Alors pour finir la présentation de cet appareil, peut-être qu'il manquerait peut-être des petits bras pour attacher le powerbank au téléphone. Ce serait pas mal, un petit peu comme il y a sur le refroidisseur ventilateur de téléphone. En conclusion, bien, je vais choisir ce modèle plutôt que celui-là qui est bien gros et bien lourd. Celui-là est parfait pour voyager, pour faire mes petites vidéos en déplacement. Si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à voir dans la description. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous pensez du produit. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, bye!